Bonjour, mon nom est Thérèse Ferland. Ça me fait tellement plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour une belle séance d'excentrique. J'ai la chance d'être accompagnée par ma fille Joanie qui va aussi démontrer les mouvements avec moi. Aujourd'hui, tous les mouvements vont se faire debout. Donc, je vais t'inviter peut-être à avoir un tapis en dessous des pieds pour être confortable, d'être nu-pied pour cette séance et d'avoir une chaise à proximité. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un must parce que l'excentrique, c'est un type d'entraînement par étirement dynamique qui amène tellement de bienfaits. Et ça l'emmène, un des bienfaits, c'est entre autres améliorer la posture. Donc, avec la chaise, tu peux t'aider pour mettre encore plus de la qualité dans ta position, pour être droit. Des fois, quand on n'a pas la chaise, on vient, oups, le dos bouge, alors tu pourrais dire, OK, je reste très droit et je travaille ma posture, mais ça reste ton choix. Alors, on se prépare, un beau verre d'eau à proximité et c'est un départ. On va commencer par un réchauffement excentrique toujours très facile. Le but, c'est d'emmener de la circulation sanguine pour que tes articulations s'assouplissent. Alors, avec ton bras droit, très doucement, mouvement souple, grande amplitude, et on vient changer de bras en grande amplitude, que tu laisses aller de façon très souple. Maintenant, les deux bras. Tu peux utiliser des fois les jambes pour fléchir, déjà commencer à réchauffer tes cuisses. Et là, on va faire un cercle vers la droite ou vers la gauche, peu importe, d'un côté et de l'autre. Maintenant, je t'invite à avoir les jambes larges. Tu vas balancer d'un côté à l'autre. Et avec ton bras droit, viens vers la droite, vers la gauche. Laisse aller ton bras, mouvement très souple, mais plus que tu te sens à l'aise, viens jusque derrière, venir chercher les obliques, venir chercher l'épaule. Et on rajoute, tu viens vers le bas, vers le haut, vers l'arrière. Vers le bas, vers le haut, vers l'arrière. Laisse aller ta colonne. Belle rotation. Ici, tu viens utiliser une grande masse musculaire avec les jambes et tout venir chercher le haut du corps de façon très souple. Et on va changer de bras vers la droite, vers la gauche. Mouvement ample, détendu. Va jusque derrière si tu te sens confortable. Et on vient rajouter l'épaule et le dos vers le bas, vers l'arrière, vers le bas, vers le haut, vers l'arrière. 3 autres fois. Excellent. Maintenant, tu peux, si tu veux, utiliser la chaise pour te tenir droit. Venir échauffer ta cheville d'un côté, de l'autre. En bas, en haut. Maintenant, on va changer de jambe. L'excentrique, ça fait vraiment beaucoup de bien. Tu vas voir, tu vas être rempli de vitalité après de l'autre côté. Et c'est vraiment pour tout âge. C'est un entraînement qui se combine à tous les autres sports de haut en bas parce que tu emmènes aussi une endurance et aucune déchirure musculaire. De la jambe droite, viens de l'avant vers l'arrière. Assure-toi de faire attention à ton dos, peut-être engager tes abdominaux. Là, tu viens échauffer avant, arrière, bas du dos, fessier. Toujours de la même jambe, viens extérieur, intérieur. Et maintenant, merveilleux pour la hanche, emmène ton genou vers la gauche, vers la droite et vers l'arrière. Vers la gauche, vers la droite et vers l'arrière. Fais un beau mouvement très ample avec ta hanche. 2 autres fois.
Et on va faire la même chose de l'autre jambe, donc de l'avant vers l'arrière, toujours en faisant attention à ton dos, en engageant les abdominaux. Fait que va pas trop loin derrière. L'idée, tu es encore dans ton réchauffement. Maintenant, intérieur, extérieur. Et avec ta hanche, genou vers la droite, vers la gauche et vers l'arrière. Fait que l'excentrique, vu qu'il n'y a aucune déchirure musculaire, c'est un type d'entraînement que tu peux faire à tous les jours si tu le désires. Et on dépose. Déjà, tu dois te sentir plus tonique, plus réchauffé. On va faire une belle activation pour les épaules et le dos. Tu emmènes ton bras droit vers le plafond. Assure-toi ici de ne pas lever l'épaule, donc garde une épaule basse. Vers le haut, vers l'arrière, peut-être des petits cercles. Essaie de garder le dos très confortable mais stable. Et de l'autre bras, sans lever ton épaule, peut-être vers l'arrière, faire des petits cercles. Et maintenant, un bras, l'autre bras. Imagine-toi que tu prends un élastique très serré, contracte à toutes tes forces tes biceps. Contracte, contracte, contracte. Et là, relâche. Tu emmènes tes coudes vers l'arrière. Très détendu. On fait des contractés relâchés avec les muscles. Essaie de rapprocher les omoplates. Maintenant, viens faire un dos rond. Imagine un C avec le dos. Donc, bassin basculé, épaules. Regarde vers l'avant pour avoir une belle posture au niveau de la nuque. Et là, tu viens avancer un bras, avancer l'autre. Laisse tes omoplates bouger. Maintenant, les deux. Essaie d'éloigner les deux omoplates. Et tu rapproches vers toi. Tire à toutes tes forces. Et relâche. Maintenant, sans bouger tes hanches, viens bouger le tronc. Fait que tu viens un peu faire la position de l'infini en yoga. Imagine tes côtes qui viennent ouvrir. Les côtes qui viennent ouvrir. Excellent. Et tu remontes jusqu'en haut. On va refaire une deuxième fois. Bras droit, bras gauche, les deux. Étire à ton maximum. Prends un élastique très serré, contracte à toutes tes forces, tes biceps et relâche. Emmène tes coudes vers l'arrière, rapproche tes omoplates et relâche. Viens faire un dos rond, pense à ton C. Regarde vers l'avant, prends le temps d'abaisser les épaules. Un bras vers l'avant, l'autre, sens tes omoplates qui bougent. Maintenant, les deux. Rapproche vers toi, tire à toutes tes forces. Et relâche. Viens faire des 8. Et relâche. Viens, emmène tes bras vers l'arrière et vers le haut et relâche. Là, on vient d'emmener comme nos muscles en tension. Là, on les relâche. Maintenant, imagine-toi qu'on enlève un chandail et qu'on vient descendre les coudes. Garde tes coudes pliés. Descends les coudes et amène tes coudes jusqu'à la hauteur des épaules. Emmène tes bras vers l'avant, fais le dos rond et tu viens enlever le chandail. Descends les coudes jusqu'en bas. Remonte jusqu'à la hauteur des épaules. Ramène vers l'avant. On va le refaire 2 autres fois. Déjà, là, tu dois sentir que ça fait du bien. Les coudes vers le bas, hauteur des épaules, vers l'avant. Garde tes coudes pliés et tu enlèves ton chandail. Et dernière fois, vers l'avant. Garde tes genoux un petit peu pliés et relâche. Maintenant, dépose tes mains sur tes cuisses. Descends le dos droit. Les genoux sont pliés. Et remonte le dos rond. Descends le dos droit, vois si tu peux creuser un petit peu le dos, descendre les épaules et tu arrondis le dos. 2 autres fois. Roule les épaules vers l'arrière, arrondis le dos. Dernière fois.
Et on remonte jusqu'en haut. Roule les épaules vers l'arrière. Avoue là, que ça fait du bien. La prochaine séquence, on va être les jambes écartées. C'est la position du grand plié ou du sumo squat. Le but, ce serait de fléchir les genoux et que ton genou dépasse pas la deuxième et la troisième orteil. Fait que tu vois que si tu vois que le talon veut lever, ouvre plus tes jambes. Maintenant, viens ouvrir comme si tu voulais faire la split et allonge ton dos comme si tu étais à côté sur le mur derrière. Fait que tout le long, quand tu descends, tu ouvres les genoux. Quand tu remontes, pousse avec les talons. Ouvre les genoux. Tu veux faire la split. Pousse avec les talons. Fait que ça, c'est la position de base. Tu pourrais garder cette version tout le long. Parce qu'on va venir, cette partie-là vient chercher les grosses masses musculaires. Peut-être que tu vas trouver que tu as chaud. Si c'est confortable, reste bas. Toujours en ouvrant, petit pompé. Petit pompé. Assure-toi que tu as le dos droit, les épaules détendues. Tu viens isoler ton effort aux cuisses et fessiers. Chaque fois, tu ouvres davantage. Si c'est confortable pour toi, lève ton talon droit. Bien ouvrir. Toujours en pompant. Lève le talon gauche. Lève les deux. Tu as toujours l'option de revenir à la première version. Maintenant, reste bas. Fait que là, les cuisses commencent peut-être à bouger un peu, à shaker. C'est correct. Lève les talons sans bouger. Donc, tout se passe au niveau du bas de la ceinture et dépose. Lentement. Dépose. Lentement. 4 fois lentement encore. 4, 3, 2, 1. Rapide. Oh! C'est bon, hein? Mais la deuxième fois, c'est meilleur. Tu peux prendre un repos, shaker. Et maintenant, fléchir. On va refaire. Pompe, 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 peut-être avec le talon droit. Tu peux prendre un repos quand tu veux, c'est ton entraînement. Peut-être avec le talon gauche. Peut-être les deux. Et reste bas, lève les talons. Essaie d'absorber par en bas, donc il n'y a pas de mouvement de haut en bas avec le haut du corps. Et maintenant, rapide, rapide, rapide pour 8 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Excellent, bravo. Tu peux mettre tes jambes largeur confortable. Pour la prochaine section, tes jambes sont largeur confortable. Ça va être pour les bras et les épaules. Je t'invite à allonger tes bras. Lever les épaules, les abaisser juste pour les ressentir, pour que tu puisses dire « Ok, mes épaules restent basses, mon cou il est long et détendu. » Essaie de rapprocher les coudes vers toi. Pousse vers le sol et viens pousser les murs de chaque côté. Rapproche les coudes vers toi. Pousse vers le sol et allonge. Une dernière fois. Vers toi, vers le sol et allonge. Maintenant, tu gardes les bras longs. Essaie de lever les doigts vers le plafond au maximum. Le défi, c'est de garder les doigts vers le plafond parce que quand tes mains viennent fatiguer, ils veulent s'allonger, garde-les vers le plafond. Vers le bas, vers le bas, vers le bas. Encore. Pour 4, 3, 2, 1. Emmène tes doigts vers l'avant. Vois si tu peux aller peut-être jusque vers le bas. Peut-être que oui, peut-être que non. Vers l'arrière. Une belle rotation de tes épaules. Fait que tu y vas selon ton confort, selon la mobilité de tes épaules surtout. Prends le temps de ressentir ce beau mouvement. Tu viens emmener ici, tu viens tout lubrifier tes épaules. Et tu vas garder tes mains vers l'avant. Vois si tu peux aller un petit peu derrière. Derrière, derrière. Encore 4, 3, 2, 1. Maintenant, de chaque côté, viens bouger les doigts comme si tu joues du piano. Rapide, rapide, rapide. Vers l'avant.
vers le haut, vers le côté, vers l'avant. Toujours en pianotant, main face à face, main vers le haut, main vers l'arrière, vers le bas et secoue. Viens faire des cercles avec les poignets et on va refaire la même chose. Tu viens allonger, rapproche les coudes, pousse vers le bas, éloigne les murs de chaque côté. Vers toi, vers le bas, éloigne les murs, lève les doigts vers le plafond. Dernière fois. Éloigne les murs et on va rester là. Assure-toi que tes épaules sont basses, que ton cou est long, que tu peux peut-être même emmener tes épaules un peu derrière parce que tu viens travailler la posture et en gardant les doigts vers le plafond, baisse, 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 baisse. Emmène les doigts vers l'avant. Vois jusqu'à où tu peux aller et vers l'arrière. La deuxième fois, le corps a une belle mémoire. Hein? Tu reconnais tout de suite, tes muscles reconnaissent, c'est efficace. Encore. Et tu ramènes les doigts vers l'avant. Vois si tu peux peser un petit peu, tu peux prendre un repos quand tu veux. Parce que tu vas voir que même si ça a l'air de rien, là, les bras, logiquement, sont très lourds. C'est hyper efficace. Amène tes doigts de chaque côté, viens pianoter. Pianoter. Vers l'avant. Vers le haut. Vers le bas. Et toujours en pianotant, vois si tu peux faire des cercles vers l'arrière. Vers l'arrière, 2 autres fois. Et tu ramènes les mains vers l'avant, toujours en pianotant, tous les doigts. Essaie maintenant d'ouvrir, d'ouvrir, d'ouvrir. Main face à face. Main vers le haut. Main vers l'extérieur. Et relâche, bravo, ça fait vraiment du bien. C'est excellent pour tes bras et tes épaules. Excellent. Pour la prochaine partie, ça va être pour nos cuisses. Tu vas peut-être avoir besoin de la chaise. Fait que vu qu'on va prendre la jambe droite, je t'invite à déposer ta chaise à gauche pour avoir tout l'espace pour bouger ta jambe. Fait que c'est vraiment à ton choix. L'idée serait que tu puisses avoir le dos droit. Tu vas fléchir le genou. Ici, on veut que le dos soit droit. Fait que si tu vois que tu es trop derrière, baisse un petit peu ta cuisse. Tu viens allonger, fléchir. Allonger, fléchir. Fait que si on vient travailler le devant de la cuisse, et là, tu vas garder la jambe longue. Pense avoir le dos droit. Imagine-toi qu'on fait comme de la bicyclette. Emmène ta jambe derrière. Fais attention à ton dos. Fléchis. Pousse devant. Pointe. Flex. Garde ton pied flex derrière. Le dos bien détendu. Pointe. Flex. On va le faire 3 autres fois. Derrière. Genou. Pointe. Flex. 2 autres. Genou. Pointe, flex et une dernière. Tu vas garder la jambe ici, les orteils vers le plafond, juste petit pompé. Fait que là, ça demande beaucoup de travail de ta cuisse. Encore 4, 3, 2, 1. Tu emmènes ta jambe de côté. Assure-toi ici que si tu lèves ta jambe, le pied il est orienté vers l'avant. Ce qu'on ne veut pas, c'est que ton pied soit vers le haut. On veut garder les hanches vers l'avant. Alors, en touchant le sol au départ, hop, hop, hop. Essaie de garder le dos le plus droit possible. Et maintenant, le même mouvement sans toucher le sol. Encore 4, 3, 2, 1. Maintenant, on va alterner devant, côté, devant, côté, devant, côté. 4 fois encore. 4, 3, 2, 1. Maintenant, emmène ta jambe derrière. Là, peut-être tu vas sentir que ta jambe d'appui commence à être fatiguée. Tu peux prendre un repos, c'est normal. Assure-toi que ton genou est un petit peu fléchi. Ce que tu vas faire, c'est allonger la jambe derrière. Fait que si on veut avoir le dos droit, tu vas contracter tes fesses
Pour petit pompé, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Détends ta hanche vers la gauche, vers la droite et derrière. Très souple. Là, tu emmènes une belle détente de ta hanche qui était en contraction. Excellent. Et on va faire la même chose avec l'autre jambe. Ça va faire un petit repos pour ta jambe. Alors, si c'est ton pied gauche, ta chaise, elle est à droite. Le premier, t'assurer que ton dos est droit. Si tu vois que le dos creuse, baisse un petit peu ta jambe. Maintenant, allonge, fléchis. Pour avoir le plaisir de sentir ici, quel muscle travaille? Le devant de la cuisse. Si tu mettais ta main sur ta cuisse, tu le sentirais. 2 autres fois. Et là, on va faire la bicyclette. Donc, ta jambe reste longue. Derrière, tu fais attention à ton dos. Fléchis, pointe, flex. Derrière. Toujours tes abdominaux engagés. Ça te permet de prendre soin de ta posture, prendre soin de ton dos. 3 autres. 2 autres. Et un dernier. Maintenant, tu vas garder la jambe longue, les pieds, les orteils flex. Fais attention à ton dos. Petit pompé. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu emmènes ta jambe de côté. Tu t'assures que le pied non pas vers le plafond, mais vers l'avant. Fait qu'au départ, touche ton orteil au sol pour pouvoir avoir le dos droit. Sentir le côté de ta cuisse qui vient travailler. Et quand tu es à l'aise, sans toucher le sol. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On combine les deux. Devant, côté. Devant, côté. Toujours avec une belle posture, toujours avec les abdominaux engagés. 4 fois encore. 3, 2 et 1. Excellent. Emmène ta jambe derrière. Fait que là, ici, abdominaux engagés, le dos confortable. Tu viens contracter le fessier, la jambe est longue pour petit pompé. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Détends ta hanche vers la droite, vers la gauche, derrière. Super confortable. Ça c'est à retenir, ce petit mouvement-là. Dernière fois. Excellent. Bravo. Maintenant, on va encore continuer avec les jambes. Fait que tu reviens à droite de ta chaise. Et ici, ce que tu vas vouloir, ça va être sur le côté. Et tu mets ta jambe la plus loin du dossier. Fait que dans mon cas, c'est la jambe gauche. Fait que toi, ça se pourrait que ce soit ta jambe droite qui est la plus loin du dossier. Et ce que tu veux ici, emmène tes orteils vers le haut. Viens pointer et viens allonger. Ce que tu vas vouloir, garde les orteils vers le haut et viens te détendre sur ta jambe. Le dos est long. Juste le fait d'avoir la jambe plus relevée, tu dois déjà sentir à l'arrière de la jambe comment ça fait du bien. Rends-toi jusqu'à où tu sens que, OK, l'arrière de la jambe vient bien étirer. Et vois maintenant si tu peux bouger ton pied vers l'avant, vers l'arrière. Commence un mouvement qui est petit. Et quand ça va bien, laisse ta hanche bouger. Excellent. Maintenant, tu vas déposer ton pied sur le sol. Fait que peut-être que la jambe derrière pourrait se reculer un petit peu plus pour aller vers l'avant. Tu vois, mon genou ne dépasse pas le pied, mais je me rends jusque derrière là, pour étirer le devant de la cuisse. Supporte-toi avec la chaise pour te sécuriser. Ce que tu vas faire dans cette pause, soulève ton talon arrière et dépose au ralenti. Fait que tu viens vraiment renforcer ta cheville. Soulève et dépose au ralenti. Et là, on va rajouter, on va soulever,
Fléchis ton genou gauche, ton genou arrière pour te rapprocher vers le sol. Fait que tu peux ajuster ta jambe derrière pour descendre droit, venir étirer tout le devant de la cuisse, le devant de la hanche. Garde une belle position. Prends le temps ici de laisser relâcher. Maintenant, tu allonges ta jambe gauche jusqu'au bout des orteils. Dépose ton talon au sol. On va refaire 2 autres fois. Lève le talon. Fléchis, descends. Tu viens étirer le fléchisseur de ta hanche. Rends-toi jusqu'à où c'est confortable. Tu viens remonter jusqu'au bout des orteils et dépose le talon. Une autre fois, tu soulèves. Fléchis, rapproche ton genou vers le sol. Vas-y doucement. Vraiment sentir jusqu'à où tu es confortable. Tu remontes et tu déposes le talon. Excellent. Tu peux retirer ton pied. On va faire la même chose de l'autre côté. Fait que c'est toujours la jambe la plus loin qui est du dossier. Donc, ça devrait être ton pied gauche que tu mets sur la chaise. Toujours assez proche pour pouvoir te sécuriser. La jambe sur la chaise, elle est longue. Alors, au départ, viens allonger vers l'avant le dos droit en ouvrant les épaules vers l'arrière jusqu'à temps que tu sens que l'arrière de la cuisse s'étire. Quand tu as trouvé la hauteur où tu es bien, tu viens bouger ton pied vers l'avant, vers l'arrière. Quand ça va bien, laisse ta hanche bouger. L'excentrique emmène vraiment beaucoup de mobilité. C'est un type d'entraînement qui vient guérir beaucoup de blessures aussi dans toutes tes articulations. Maintenant, tu reviens, tu vas fléchir ton genou et peut-être reculer ton pied arrière pour venir à une hauteur que tu sens que tu viens étirer le devant de ta cuisse droite. Et quand ça va bien, on va ici soulever le talon. Rapproche ton genou vers le sol. Assure-toi que ton genou ici, ton genou sur la chaise reste au-dessus de ton pied, que ton talon reste au sol. Rapproche-toi jusqu'à sentir que le devant de la cuisse s'étire, le devant de la hanche, que tu es confortable. Maintenant, soulève vers le haut jusqu'au bout des orteils, dépose ton talon. On va le refaire 3 autres fois. En haut, vers le bas. Prends ton temps. Laisse étirer. Maintenant, vers le haut, dépose ton talon. Vers le haut. Descends jusqu'à où que tu sens que ça fait du bien. Les fléchisseurs des hanches sont souvent très contractés. Remonte vers le haut, dépose ton talon. Et une dernière fois, vers le haut, descends jusqu'en bas, remonte et tu déposes. Excellent! Fait que pour nos cuisses ici, c'est un bel étirement. Il nous reste un exercice à faire pour les cuisses. Alors, je t'invite à emmener ton pied droit devant, le pied gauche derrière. Et ici, ce qu'on veut, c'est soulever les 2 talons. Tu peux toujours te tenir si tu le désires. Dépose les 2 talons au sol et essaie de fléchir les 2 genoux en gardant les talons au sol. C'est le défi. Maintenant, allonge, lève les talons. Dépose, fléchis les 2 genoux. Ça, tu emmènes du lousse au niveau des genoux, au niveau du jambier antérieur de tes genoux. Remonte, lève et dépose. Recule un petit peu plus ton pied arrière pour sentir que ton mollet s'étire. Et maintenant, viens soulever le talon. Dépose au sol. Vois si tu peux incliner un petit peu plus vers l'avant. Soulève le talon et dépose. Maintenant, la même jambe qui est derrière, prends le même bras. Étire-toi vers l'avant, vers le plafond. Et emmène ton bras vers l'arrière. Là, tu vas sentir une belle ouverture. Et si c'est accessible, les 2 bras vis-à-vis, viens ouvrir les 2 épaules vers le mur. Et tu reviens. Maintenant, la même jambe, le même bras que la jambe, vers le haut.
Viens incliner vers ta droite. Et tu reviens. Excellent. On va faire ça de l'autre côté. Ton pied arrière, ton pied droit, il est derrière. Pas trop loin pour pouvoir soulever les deux talons. Déposer. En gardant les deux talons au sol, essaie de fléchir les deux genoux. Et tu remontes. Soulève les deux talons. Dépose. Garde tes talons au sol, fléchis un petit peu. Ça, c'est merveilleux si tu fais beaucoup de courses à faire à tous les jours. Dépose et fléchis. Maintenant, ta jambe droite, mets-la un petit peu plus derrière pour sentir ton mollet qui s'étire. Viens incliner devant. Soulève le talon arrière. Dépose. Vois si tu peux incliner 1 mm de plus en gardant le dos droit. Tu soulèves. Tu déposes. Viens étirer ton mollet une dernière fois. Tu soulèves et déposes. Maintenant, ton bras droit, c'est ta jambe droite qui est derrière, tu l'emmènes vers le haut, vers l'avant, vers le haut et on va aller derrière. Tu pourrais rester comme ça. Déjà, il y a un bel étirement. Si ça va bien, allonge les deux bras et sans rien bouger à tes hanches, essaie d'ouvrir les deux épaules vers ta droite. Et tu reviens. Main gauche vers le plafond. Prends le temps d'allonger ta colonne et tu viens fléchir. Et tu reviens. Ramène tes deux pieds sur la même ligne et viens apprécier. Je voudrais juste terminer par une belle petite détente au niveau du cou, des épaules pour notre séance d'aujourd'hui. Alors, commence par faire des demi-cercles avec la tête. Vas-y à ton rythme. Quand tu viens vers le côté, prends le temps d'abaisser l'autre épaule. Quelques demi-cercles. Fait que mine de rien, tu vas emmener une belle mobilité dans tout le corps aujourd'hui. Tous les muscles de ton corps ont travaillé. Tu vas garder la tête vers la droite. Prends le temps d'abaisser ton épaule gauche, d'éloigner même la main gauche vers la gauche. Vois si tu peux emmener doucement le regard vers le sol, vers la droite. Et reviens. Maintenant, tu emmènes la tête sur ton épaule gauche. Tu prends le temps d'abaisser ton épaule droite, peut-être même éloigner un peu ton bras. Et avec beaucoup de douceur, emmène ton front vers le sol. Et tu reviens. Inspire jusqu'au ciel. Et ramène les mains. Namasté. C'était une belle séance décentrique que tu peux faire à tous les jours si tu le désires. Ça a été un réel plaisir d'être avec toi aujourd'hui et à bientôt.